Meghan Markle et le prince Harry sont désormais aussi diviseurs aux États-Unis qu'au Royaume-Uni suite aux remarques controversées du duc de Sussex sur les lois sur l'avortement, a affirmé un commentateur royal. Richard Palmer, le correspondant royal du Daily Express, s'est également demandé si les interventions politiques du couple royal pouvaient nuire à leur marque outre-Atlantique. Harry a semblé critiquer la décision de la Cour suprême des États-Unis d'annuler la décision historique de 1973 Roe contre Wade lors d'un discours à l'Assemblée générale des Nations unies le 18 juillet. Déplorant une année douloureuse dans une décennie douloureuse, il a fait référence à la guerre en Ukraine et au recul des droits constitutionnels ici aux États-Unis, dans une référence apparente à Roe contre Wade. En réponse, le juge de la Cour suprême des États-Unis, Samuel Alito, auteur de la décision, s'est moqué de Harry lors d'une conférence sur la liberté religieuse à Rome organisée par la faculté de droit de l'Université de Notre-Dame, au cours de laquelle il a déclaré en se moquant qu'il avait été « blessé » lorsqu'Harry semblait comparer la décision dont le nom ne peut pas être prononcé avec l'attaque russe contre l'Ukraine. Richard Palmer, correspondant royal du Daily Express, a tweeté l'article des Express. Co.uk sur le sujet, publié vendredi, il a déclaré « Une preuve supplémentaire que Harry et Meghan sont désormais aussi controversés aux États-Unis qu'au Royaume-Uni. Cela affectera-t-il la valeur commerciale de leur marque ? » Au cours de son discours, le juge a également critiqué le Premier ministre sortant Boris Johnson, qui a qualifié la décision Roe v. Wade de pas en arrière. Le juge Alito a déclaré « J'ai eu l'honneur d'écrire ce mandat, je pense, la seule décision de la Cour suprême dans l'histoire de cette institution qui a été fustigée par toute une série de dirigeants étrangers qui se sentaient parfaitement bien de commenter la loi américaine. » L'un d'eux était l'ancien Premier ministre Boris Johnson, mais il en a payé le prix. Le tribunal, qui est le plus haut organe judiciaire américain, a une majorité conservatrice de 6 contre 3 qui a affirmé avec audace son pouvoir dans la décision sur l'avortement et d'autres affaires récentes. Les sondages d'opinion ont montré une baisse de l'approbation publique du tribunal à la suite de la décision sur l'avortement, qui a couronné son mandat à succès qui s'est terminé le mois dernier. Interrogé sur le discours de Harry à l'ONU, le commentateur royal Jonathan Sacerdoti a déclaré à Express. Co.uk. Il y a des rumeurs selon lesquelles Meghan a des ambitions politiques, c'est peut-être l'une des choses qu'elle envisage au cours de sa vie, c'est une carrière politique en Amérique, peut-être même essayer de devenir président. Il a ajouté, et je pense que des discours et des sujets politiques soigneusement pensés et soigneusement rédigés par elle et son mari pourraient jeter les bases ou même tester le terrain pour savoir si c'est une chose intelligente à faire ou non. Donc, il a parlé dans ce discours du droit à l'avortement en Amérique et d'une menace pour la démocratie. Et je pense que ce sont deux choses qui au sein de ces cercles politiques auront baissé. En général, Harry et Meghan sont devenus de plus en plus vocaux ces dernières années, et surtout depuis leur déménagement aux États-Unis. Avant l'élection présidentielle américaine de 2020, le couple a haussé les sourcils après avoir publié une vidéo encourageant les gens à voter, ce qui, selon certains critiques, équivalait à une approbation tacite du candidat démocrate Joe Biden, le futur vainqueur. Commentant à l'époque, Robert Hu, directeur du groupe de réflexion Bruges Group, a déclaré « La dernière vidéo de Harry et Meghan, exhortant ostensiblement les gens à voter lors de la prochaine élection présidentielle américaine, fait campagne nue pour le Parti démocrate. » Il a ajouté « Ces guerriers éveillés ont enfreint le protocole en s'immisçant dans une élection. La maison de Windsor devrait agir rapidement, dépouillant Harry et Meghan de leurs titres royaux.